Et donc nous nous trouvons ici devant le 17 rue Saint-Antoine, à l'entrée de la rue Castex. Ici même où se trouvait une barricade munie de canons défendant la Bastille. Elle résistera pendant 2 jours. Le temple du Marais, auquel elle était adossée, où nous nous trouvons, en ressortira partiellement détruit. Et c'est ici, en 1789, que le révolutionnaire Anne-Joseph Théroigne, dite de Méricourt, a vécu. Son engagement pour l'émancipation des femmes en pleine Révolution française fait ici écho à celui des femmes de la Commune qui se sont donné corps et âme pour défendre Paris et l'idéal socialiste. Née belge, Théroigne a fui la maison familiale à 13 ans. Elle gagne son autonomie matériellement en entretenant des relations avec des hommes riches à Paris, à Londres, en Italie, mais rentre en France dès l'annonce des États généraux convoqués par Louis XVI. Alors que le 6 mars 1792, la citoyenne Pauline Léon fait remonter une pétition à la législative pour obtenir le droit de former une garde nationale féminine, Théroigne marque définitivement les esprits par son discours du 25 mars 1792 à la Société fraternelle des Minimes. Elle écrit « Actuellement que les progrès des Lumières vous invitent à réfléchir, comparer ce que nous sommes avec ce que nous devrions être dans l'ordre social. Nous nous armerons, parce qu'il est raisonnable que nous nous préparions à défendre nos droits, nos foyers. Nous aussi, nous voulons briguer l'honneur de mourir pour une liberté qui nous est peut-être plus chère qu'à eux. S'armer, c'est ce que 79 ans plus tard, les Parisiennes vont faire. Originaires de province, de Belgique, de Pologne, couturières, institutrices, ouvrières et servantes, elles veulent être des citoyennes à part entière et participer à la défense de Paris et de son gouvernement ouvrier avec l'espoir d'une vie meilleure. Elles ne se soucient guère du droit de vote et font vivre la démocratie directe en participant et même en présidant certains des nombreux clubs parisiens. Elles veulent sortir de la surexploitation imposée par la révolution industrielle et par le système patriarcal qui les a réduits à des éternels mineurs. Par leur engagement sans faille dans la lutte, elles concrétisent ainsi les rêves de Théroigne. L'adresse des citoyennes envoyée à la commission exécutive de la commune et publiée au journal officiel le 14 avril l'affirme. Considérant qu'un grand nombre d'entre elles est résolu, au cas où l'ennemi viendrait à franchir les portes de Paris, à combattre et vaincre ou mourir pour la défense de nos droits communs. Ces citoyennes ont d'ailleurs bien souvent été les dernières, avec les enfants, à tenir les barricades. Le journal officiel du 24 mai 1871 leur rend hommage. On peut y lire « Quelle antithèse entre ces femmes énergiques et ces êtres indignes qui fusillent derrière leurs volets et leurs fenêtres les citoyens qui se dévouent pour la liberté. Les femmes participent pleinement à la mise en œuvre de l'idéal socialiste, porté par l'Association internationale des travailleurs, dont certaines sont membres, comme Nathalie Lemel, Elisabeth Dimitrieff. Dans le journal officiel du 11 avril, on lira l'appel d'un groupe de citoyennes. Nous voulons le travail pour en garder le profit. Plus d'exploiteurs, plus de maîtres. L'Union des femmes pour la défense de Paris et des soins aux blessés, que ces dernières ont créée, a pu ainsi porter des mesures sociales avant-gardistes. Réappropriation des ateliers abandonnés par les patrons, par les ouvrières et ouvriers qui en auront la gestion collective. Elles obtiennent le principe de l'égalité salariale entre les institutrices et les instituteurs. Elles soumettent à la Commission du travail et de l'industrie et de l'échange, animée par Léo Frankel, le projet de constitution des chambres syndicales et fédérales des Travailleuses Unies. Rendez-vous est pris dimanche 21 mai 1871, un peu plus loin d'ici, à la mairie du 4e arrondissement. D'autres femmes, comme Victorine Brochet, se sont engagées dans cette lutte, sans autre motivation que l'accès aux droits universels et à la justice sociale. Incorporée avec son mari au sein des bataillons des défenseurs de la République, les turcoses de la commune. Victorine est cantinière et ambulancière. Son bataillon est d'abord installé à la caserne Lobo, qui deviendra le théâtre de tueries de masse par l'armée versaillaise pendant la semaine sanglante.
Elle avait pu ouvrir une table, 2 heures par jour, pour venir en aide aux nécessiteuses et nécessiteux, assiégés et affamés pendant des mois, tout comme Nathalie Lemal a créé la coopérative La Marmite, avec Eugène Varlin, dont une des succursales se trouvait non loin d'ici, aux 40 rue des Blancs-Manteaux. Républicaine et universaliste, Victorine restera fidèle aux défenseurs de la République, même après la création par Louise Michel et ses camarades de combat d'un groupe de citoyennes armées. En pleine guerre civile, ces femmes ont eu le temps et l'énergie de s'organiser pour s'approprier les outils de production, venir en aide aux plus démunis et prendre les armes pour la défense de Paris, pour un projet de société radicalement différent. Leur combat ne vient pas de nulle part. Théroigne fait partie de celles qui ont fait avancer la cause des femmes. Elle a d'ailleurs été citée comme modèle dans l'article non signé « Héroïne de la Révolution » publié au journal officiel du 10 avril 1871. En 89, dès les premiers soulèvements, Théroigne, dite de Méricourt, du nom de son village, descend dans la rue, vêtue en Amazone, un panache flottant à son chapeau, le sabre au côté, 2 pistolets à la ceinture. Elle vole aux insurrections. Elle force, à la tête des citoyens armés, les grilles des Invalides pour en enlever les canons. À l'assaut de la Bastille, elle devance tous les combattants et reçoit sur la brèche un sabre d'honneur. Aux journées d'octobre, elle entraîne à Versailles les femmes de Paris. Les lieux et les événements se ressemblent. Mais les femmes de 1871 savaient aussi que leur liberté dépendrait de l'émancipation de la classe ouvrière tout entière. Il était juste que notre association honore ces dernières dans son dictionnaire des femmes de la commune, car en s'organisant collectivement, elles ont pris en main leur destin et fait vivre la devise de la République sans attendre qu'un pouvoir délégataire d'hommes à hommes ne s'en préoccupe. Qu'allons-nous faire aujourd'hui de cet héritage? Salut et fraternité, vive la commune! Vive la commune! Et donc je vous invite à nous suivre pour aller devant la maison Victor Hugo, place des Vosges. Merci à tous et toutes. Vive la commune! Vive la commune! Vive la pour cette élection bouleversante! Vive la commune! Salut.